Bonjour à tous. Notre méditation de ce jour se trouve dans le livre des Actes, Actes le chapitre 9 du verset 1 au verset 9. Et là, il est question de la rencontre de Saul avec le Seigneur sur le chemin de Damas. La Bible décrit dans les chapitres précédents, Paul avait beaucoup de haine envers les chrétiens, envers les disciples de Jésus. C'était un persécuteur. Il voulait les faire arrêter. Et là même, quand il partait à Damas, il avait pour projet d'arrêter et puis de ramener les chrétiens, hommes comme femmes, ligotés, de les ramener pour en faire des prisonniers. Et ce qui retient mon attention, en fait, dans ce chapitre, même dans les chapitres précédents, c'est que face à la haine de ces persécuteurs, de ces bourreaux-là, de ceux qui étaient contre les chrétiens, donc de Saul, les disciples avaient plutôt développé de l'amour. Il y a le cas, par exemple, d'Étienne, qui, au chapitre 7, pendant qu'il se faisait lapider, pendant qu'on le lapidait à mort, Saul était présent. Étienne a prié pour ses bourreaux, il a prié pour ses persécuteurs, un peu comme la prière de Jésus à la croix. Père, pardonne-leur, en fait, ne leur impute pas ce péché, pardonne-leur en d'autres termes, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et j'ai envie de dire que la prière d'Étienne est un préalable à ce qui s'est passé sur le chemin de Damas. Étienne a prié pour Saul. Il ne savait pas comment Dieu allait agir. D'ailleurs, il l'a pas vu. Il est mort après sa prière. Il a rendu l'âme. Mais ce qui s'est passé, c'est que sa prière a été entendue et il y a eu le chemin de Damas. Ce chemin de Damas qui est un chemin tellement ordinaire, parce que certainement que Saul l'a déjà emprunté, mais sur ce chemin de Damas là, l'extraordinaire va se produire. Saul va rencontrer le Seigneur. J'ai vraiment envie de nous encourager, bien-aimés, et nous dire que il arrive parfois qu'on prie pour des personnes, ça peut être un époux, une épouse ou un enfant ou un collègue, peu importe, des personnes qui sont éloignées du Seigneur, des personnes qui ont des convictions, qui sont qui sont déterminées dans ce qu'elles font, elles sont sûres d'être dans le bon chemin, alors qu'elles ne le sont pas. Il arrive pour nous de prier pour ces personnes et puis parfois nous sommes découragés. J'ai vraiment envie de nous encourager à continuer à persévérer dans la prière. Face à la haine, face à l'incompréhension, nous devons faire comme Étienne, faire comme ses disciples, et prier pour les personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Parce que pour ces personnes-là, il y a un chemin de Damas. Un chemin tellement ordinaire, mais sur lequel l'extraordinaire se produit. Ça, c'est une chose que je voulais relever. Une autre chose, c'est que quand Jésus rencontre Saul, il appelle par son nom. Il lui dit Saul, Saul. Donc, quelque part... il répond, en fait, il dit à Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Saul s'étonne. Donc, ce que j'ai vraiment envie de nous dire, et qui m'encourage et qui me fait vraiment du bien, c'est de voir que Jésus, non seulement nous connaît par nos noms, mais tout ce qui nous touche, le touche directement. Tout ce que nous vivons comme persécution, comme situation difficile, touche le Seigneur. Il en est conscient, il voit ce que nous traversons. Et pour nous, il agit. Pour nous, il se lève. Il parle en notre faveur. Bien-aimés, continuons de prier pour nos frères, nos sœurs qui sont loin du Seigneur. Et puis aussi, continuons de demeurer fermes. Continuons d'avoir beaucoup d'assurance, car ce Dieu-là nous connaît et il combat, il agit pour nous. Il se lèvera pour nous. Que son nom soit béni.